Et salut à toutes et à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vous le dis tout de suite, je me suis jamais enregistré sur le site parce que le matin il faisait un peu frais, il y a eu le briefing, je suis parti pour la course, après j'ai fait une autre course, enfin je vais un peu tout vous expliquer donc je vais tout vous faire calmement ici. Donc aujourd'hui, endurance de Gordes, ouverture du championnat d'endurance de Provence. Donc habituellement, les années passées, j'avais fait ce championnat en 2 heures, donc en solo. Là, aujourd'hui, on va tenter quelque chose. Je vais faire le matin la course des 2 heures en solo et je vais enchaîner l'après-midi avec la course des 4 heures en duo avec mon coéquipier Tony Sanchez. La journée s'annonce, donc je vous le dis tout de suite, longue et rude, surtout que la veille, donc le samedi soir, il a énormément plu. Ça a rendu la piste vraiment bien glissante, surtout sur une texture où là-bas, il y a quand même pas mal de pierres sous la terre. Donc une fois qu'on vire la terre, on est sur les cailloux et je peux vous dire que ça glissait énormément. Donc je vous en dis pas plus, on va pas plus traîner que ça, on va directement partir sur la course des 2 heures. J'essaierai de vous faire des retours un peu réguliers pour bien que vous compreniez comment s'est déroulée la course. Mais avant de partir sur la course, peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont vu sur les réseaux sociaux, mais donc le cross pour moi c'est terminé. Je suis passé dans un nouveau monde, le monde de l'enduro. Donc je vais faire le championnat de France d'enduro et de cross-country en 2025 sous les couleurs de Honda avec le Team Elite Factory que je remercie énormément tout simplement parce que sans eux je pourrais pas faire d'enduro et encore moins dans les superbes conditions que je suis. Je vous expliquerai un peu tout ça dans une prochaine vidéo. Ce week-end, je vais au Beer Adventure. Donc, comme ça, je vous présenterai la moto de course, je vous présenterai un peu tout, je vous raconterai un peu comment ça s'est fait. Et avant de partir pour la course, un grand merci également à la famille Arnaudot. Président de club, c'était son père. Moi, j'ai eu Geoffrey, le fils qui a roulé également en 4 heures, que je remercie énormément parce que ils m'ont autorisé la GoPro, tout simplement. Ils étaient motivés, ils sont motivés à 200%, ce club. Ça, ils ont fait pendant les 2-3 derniers mois beaucoup de communication, beaucoup de travail sur la piste, parce que c'est une toute nouvelle endurance au calendrier, c'est vraiment la première édition et c'était une réussite, vous allez pouvoir le voir. Donc un gros merci à eux, parce que du coup on a pu mettre la GoPro, la Ligue également, merci parce qu'ils ont laissé faire, voilà, le club était d'accord, ils ont dit ok, donc merci à eux pour leurs accords, et donc je vais pouvoir vous embarquer en GoPro sur notre course solo et duo. Tu vas faire une bête de jam, frère. Je suis mort, frère. Attention, ah, elle a loupé ou pas? Oh merde. Allez, c'est bon.
masque de rechange si tu veux. Tu veux un mouchoir? Sur qui? Sur Rougon. Derrière, il y a Arena. Ouais, ils sont 3 minutes, Paul, mais il est parti derrière. Bon, t'as changé de masque? Ouais. Allez, c'est bon, Minon. Allez. Les gants, si tu veux changer aussi. Non, non.
Allez, fin de cette course en solo. Donc comme vous avez pu le voir, un départ où au final les premiers des classements de l'année passée, on n'était pas forcément les plus avantagés, on était un peu sur l'extérieur. Donc en plus, bon, j'ai mis un peu de temps à démarrer, donc je sors 5 à peu près, je passe très rapidement 3e. Après de là, c'était pas évident à doubler, beaucoup de roches, vous avez pu le voir au début, donc fallait vraiment rester en contrebas sur les appuis. Et donc je me suis pas affolé, j'ai suivi le rythme. Un pilote le deuxième fait une petite erreur, il tire un peu tout droit, j'en profite directement. Je passe 2. Et après, dès qu'on arrive dans le champ, où ça, au fur et à mesure de la journée, ça a ouvert plusieurs traces, j'ai réussi à prendre la tête juste avant la fin du premier tour. Et après de là, la tête, je l'ai plus lâché, on va dire, dans le sens où j'ai fait le trou, j'ai fait mon pit, et quand j'ai fait mon pit, d'autres n'ont pas fait le pit, donc ils sont passés devant moi. Je suis ressorti 2e ou 3e, je crois. Dans mon tour de sortie, je repasse en tête, et les pilotes qui étaient derrière moi, de toute façon vous le connaissez, vous l'avez vu sur la vidéo, Monsieur Kylian Arena, mon coéquipier, qu'on n'est plus coéquipier parce que depuis plusieurs années, je peux plus faire le championnat en entier, donc voilà, je veux pas lui ruiner sa saison si on peut pas faire un championnat entier. Donc on se retrouve en solo contre. De duo, on passe en solo contre. Mais voilà, donc je le passe. Après, du coup, lui, il a fait son pit. Donc là, ça m'a permis de reprendre de l'avance. Et après, j'ai fait toute la course en tête. Je vous ai pas mis trop d'images parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Et donc je remporte cette ouverture de championnat en solo. Donc maintenant, un peu de repos. On va essayer de vite manger. Tony Sanchez va s'occuper de prendre le départ le temps que je souffle un bon petit coup, mais vous allez voir que son premier relais va être un petit peu écourté. Bon, du coup, je n'ai pas plus d'images que ça de Tony et de son premier relais. Il faut savoir que, comme vous avez pu le voir sur les images, il est parti super loin, comme on n'avait jamais fait de course en duo l'année dernière. On n'était pas classé, donc on est parti loin dans le paquet. Il a fait un excellent départ, mais il s'est vite fait renfermer parce qu'il y avait beaucoup de pilotes devant. Derrière, la piste, comme vous avez peut-être pu le voir sur les images en solo, elle n'était pas forcément super large et évidente à doubler dans la partie des bois. Mais il a réussi à gratter quelques places, il sort du bois, donc un peu avant la fin du premier tour, il est 7e il me semble. Mais du coup, il accuse déjà un peu plus d'une minute de retard, parce que devant, ils n'étaient pas gênés, c'est parti fort. Et derrière, il a fait quand même un très bon relais, parce qu'il a perdu que très peu de temps, en sachant que dans son deuxième tour, en s'accrochant, je ne sais plus s'il s'accroche avec un pilote ou avec un arbre, il perd son frein avant, donc plus de frein avant, et il le gère super bien parce qu'il va faire un tour et demi sans frein avant, le temps que je me prépare. Et il ne perd pas tant de temps que ça, donc c'est super. Moi je vais ressortir, il me semble 6e, je sais plus exactement la position, avec pas forcément énormément de retard, sachant que les autres doivent faire un relais également. Donc là je pars à bloc, faire un premier relais à bloc pour essayer de remonter au maximum. Là, je rattrape un pilote que je vais doubler. Ce pilote, c'est Geoffrey Arnaudot. Vous savez, celui que j'ai remercié en début de vidéo parce qu'il m'a autorisé la caméra. Bon, apparemment, il voulait rompre l'accord qu'il m'avait donné. Du coup, il a décidé de me pourrir la caméra. Super. Donc, comme j'étais beaucoup plus focus sur la course 4 heures et que j'ai vraiment roulé fort et que j'ai pas pensé à essuyer la caméra par rapport au solo, donc désolé. Donc, pendant un petit moment, on va pas voir grand chose.
Je vous fais un petit détail, voilà, j'ai continué un peu à remonter, j'ai doublé 1 ou 2 pilotes, j'en ai profité pendant que certains passaient au stand pour les doubler. Et donc au moment où vous allez revoir les belles images, il y a en tête l'équipe Enzo Cosi, donc qui est tout en blanc, coéquipier avec Kevin Schillinger, vous savez le grand noir là qui insulte ma caméra qui tourne pas comme on avait pu le voir au tout début. Je vous remets l'extrait là maintenant. Ah, elle a loupé ou pas? Merde. Et donc là sur les images qui sont à nouveau très belles, en plus on a le soleil donc la qualité est juste fantastique. Je suis actuellement deuxième avec troisième juste derrière moi mon super caméraman en carton Mathias Dolci. Donc voilà, 1, 2 et 3 c'est un tir groupé, maintenant il va falloir essayer de faire la différence. Allez, fin de mon premier relais, j'ai fait 4 tours, un relais de 4 tours. Donc là, je suis en tête. J'ai fait le trou sur Mathias Dolci qui est passé deuxième. Ils sont à plus d'une minute, mais le stand est très très long. Vous allez pouvoir vous en rendre compte là, le temps que je vous parle, le temps que je fasse le stand. Donc je passe le relais à Tony en tête, mais le temps qu'il sort du pit, on ressort deuxième, juste derrière Mathias. Il ressort environ 10 secondes derrière lui. Donc là, on va partir, on va voir une vidéo. Vous allez pouvoir voir qu'il a recollé. Et c'est parti, c'est la guerre maintenant. On a pas mal d'avance sur les équipes de derrière. Donc pour la victoire sur cette endurance de 4 heures, ça va être entre l'équipe Enzo Filippo, Mathias Dolci et Tony Sanchez et moi-même.
Bon voilà, fin de course un petit peu plus tôt que prévu. Ma GoPro sur le deuxième relais n'a pas tout filmé. J'avais plus trop... J'ai cramé un peu toutes mes batteries entre la course du matin, la course de l'après-midi, etc. Donc bon, c'était pas le relais le plus intéressant. Mon dernier relais, j'étais carbo complet, faut se le dire. J'ai fini complètement mort. En plus, il s'est remis à pleuvoir, donc bon, les images n'étaient pas folles. Puis bon, de toute façon, j'avais pas de film tout simplement parce que ça s'est coupé. Mais surtout qu'il n'y a pas eu de bataille, donc vous n'avez rien raté. Je suis ressorti deuxième. Oui, j'ai repris le relais deuxième. Et je suis resté deuxième. J'ai perdu un petit peu de temps sur la tête. Derrière, c'est resté assez loin. Donc voilà, j'ai pas poussé plus que ça. Devant, c'était trop loin. J'avais pas la force pour y aller. Derrière, j'ai contrôlé sur ce qu'il y avait derrière. Et on termine deuxième sur une course un peu écourtée. Parce que voilà, il s'est mis à repleuvoir. La piste commençait à vraiment reglisser. Ça commençait à être un peu dangereux. Donc voilà, ils ont préféré mettre drapeau rouge. Donc Tony ne fait pas son dernier relais. Mais de toute façon, vu comme on était loin, je pense pas que... Voilà, deuxième, c'était un peu notre place. On a perdu beaucoup de temps en début de course. Donc, comme vous avez pu le voir, où Tony on est parti loin parce qu'on n'était pas classé l'année dernière. Donc, il est parti dans le paquet. C'était pas évident à doubler. Donc, on a pris pas mal de temps de retard dès le début. Puis, en plus, il a perdu son frein avant. Il a plus de frein avant suite à un petit accrochage ou je sais pas quoi. Donc, plus de frein avant. Donc, on perd encore un peu de temps. Et puis après, on a fait une bonne course. Franchement, chacun a fait un bon rythme. On était bien placés, on s'est régalé, donc c'est tout ce qui compte. On termine donc deuxième de cette ouverture de championnat en duo. Donc franchement, une bonne journée. Victoire en solo le matin, deuxième en duo l'après-midi. Que demander de plus? Pas grand-chose, à part que j'avais juste envie de bien dormir le soir, ça je vous le garantis. Voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous retrouve au Beer Adventure dès ce samedi. Donc là, normalement, on va avoir un beau week-end de course, du soleil, ça va être incroyable. J'ai jamais fait ce rando, donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on va se régaler. Je vous présenterai donc ma moto, etc. Je vous raconterai un peu tout comment c'est déroulé pour que j'en arrive là à l'enduro et que j'arrête le cross. Et puis merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à commenter, à être à 200% derrière moi et à me soutenir dans les moments au top comme dans les moments difficiles. Donc merci à tous, merci à mon team, à tous les partenaires, merci à tous. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!